Bonjour à tous, alors je fais cette courte capsule vidéo pour vous parler de la notion de contrôle et de possessivité. Je fais cette vidéo parce que j'ai observé que beaucoup de personnes peuvent être inconsciemment possessives sans s'en rendre compte et jalouses sans s'en rendre compte et contrôlantes sans s'en rendre compte et ça peut nous arriver à tous. Et du coup, j'ai été gratter, j'ai été voir qu'est-ce qui pouvait influencer ce comportement dans la vie d'un individu tel qu'il soit. Et j'en arrive à la conclusion que euh, toutes ces racines-là viennent du fait de ne pas avoir coupé le cordon ombilical avec ses parents, souvent avec le lien à la mère. Parce que quand on comprend que nous ne sommes pas une extension de nos parents et que nous ne sommes pas et que nous sommes des êtres et des individus à part entière, nous comprenons alors qu'il y a une altérité chez l'autre personne. Nous comprenons que comme nous sommes uniques, la personne en face de nous est unique. Et donc, nous ne pouvons pas forcément nous attendre à ce que la personne ait les comportements adaptés à ce que nous aurions fait dans la même situation. Et du coup, cela nous permet de lâcher le contrôle, de lâcher la colère, de relâcher la rancune, de lâcher bref, toutes ces énergies ou toutes ces émotions qui sont négatives liées à la frustration, que l'autre agisse exactement comme nous voudrions que cette personne agisse dans notre vie. Euh, bon, je ne vais pas vous raconter les situations, mais là, en consultation ces dernières semaines, c'est souvent ce qui est ressorti. Ce sont des personnes qui s'adaptent, voire se suradaptent à des comportements qui sont irrespectueux pour elles, tout en ne comprenant pas pourquoi l'autre personne agit comme ça. Et la réponse est simple, l'autre personne agit comme ça parce que tout simplement, je le répète, c'est un individu à part entière, c'est un individu qui n'a pas forcément la même éducation que nous, qui n'a pas forcément les mêmes valeurs que nous, qui n'a pas la même manière de penser que nous, qui n'a pas les mêmes émotions, qui n'a pas les mêmes priorités. Et donc, là, nous sommes face à des personnes qui ont une altérité. Et le fait de ne pas essayer de comprendre pourquoi l'autre agit comme ça permet de recentrer l'énergie à l'intérieur de soi et de soi agir en alignement avec nous, de soi agir par rapport à nous-mêmes et donc de sortir de cette dépendance affective liée au lien d'attachement fusionnel que nous pouvons avoir avec une personne ou que nous pouvons créer avec une autre personne, parce que l'attachement fusionnel entre une maman et un bébé, c'est sain, parce que quand c'est un bébé, il dépend de ses parents, de sa mère notamment pour vivre. L'attachement fusionnel pour un nourrisson, c'est sain parce que il en va de sa survie. Mais l'attachement fusionnel avec une personne, ce n'est pas sain parce que nous ne sommes plus des nourrissons. Nous avons la capacité d'être autonomes, d'avoir une pensée propre qui nous concerne et donc de ne pas agir ou de ne pas réagir en fonction du comportement de la personne en face de nous, soit en restant dans le questionnement de pourquoi il ou elle a agi comme ça. Et donc c'est aussi quelque chose que j'observe, c'est que pendant qu'on est en train de se demander pourquoi il ou elle a agi comme ça, nous nous mettons à côté de notre propre vie. Nous nous mettons à côté de ce qui a de la valeur pour nous. Et ce qui a de la valeur, c'est d'être heureux, c'est de vraiment respecter sa propre valeur. C'est-à-dire que ne pas se perdre en l'autre, ça permet de rester soi-même et de ne pas vouloir par des comportements suradaptatifs transformer ce que nous sommes, transformer ce que nous vibrons pour correspondre, parce que nous avons compris que l'autre était comme ça pour telle ou telle raison, correspondre à ce que l'autre voudrait que l'on soit. Et ça, c'est très très important. Ça s'appelle l'émancipation. J'en parle régulièrement dans mes vidéos. Nous ne sommes plus
des enfants, des nourrissons, nous sommes des adultes. Ça fait partie de la maturité que de comprendre que nous n'agissons pas tous de la même manière, nous ne réfléchissons pas tous de la même manière et nous sommes libres. Nous sommes libres et les personnes en face de nous sont également libres, ce qui fait qu'on n'est pas obligé d'attendre que l'autre agisse comme nous voudrions qu'il agisse, qu'il ou elle agisse, peu importe. Et donc, pour sortir donc du contrôle, du sentiment de contrôle, du sentiment de trahison, pour sortir du sentiment d'injustice, enfin plutôt je vais appeler ça, c'est pas une blessure, mais c'est, oui, je veux dire un sentiment d'injustice, parce que souvent c'est ce que ça crée de l'injustice, ça crée à l'intérieur de soi un sentiment d'avoir été trahi. Il faut absolument comprendre que nous n'avons pas la même manière de penser, que nous n'avons pas la même manière de ressentir les choses, que nous n'avons pas la même vision des choses, et que ça ne veut pas dire que il ou elle a tort et que nous avons raison, ou que nous avons raison que il ou elle a tort. Non, ça veut juste dire que nous n'avons pas le même angle de vue sur les choses, que nous n'avons pas eu le même passif derrière qui nous a construit et qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en capacité de laisser vivre l'altérité de l'autre et de nous laisser vivre notre propre altérité, notre propre individualité dans le collectif. Voilà mes amis, eh bien j'espère que cette vidéo aura pu vous parler et je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Ciao ciao.